Conformément en ce jour du jeudi 25 novembre 2021 qui commémore la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme, les activistes, militants et organisations féministes, au total 35 acteurs de la promotion des droits de la femme en Côte d'Ivoire, réunis au sein du collectif des activistes de Côte d'Ivoire en abrégé CACI, ont procédé au lancement de la campagne des 16 jours d'activistes de lutte contre la violence basée sur le genre. À cette rencontre d'ouverture, au sein du siège social du PSI à Cocody-Angré, il était question de faire entendre deux de leurs principaux amendements apportés au projet de loi en vue d'une prise en compte effective par l'exécutif et le Parlement ivoirien. Un plaidoyer qui s'énumère en 2 points. Nous, en tant qu'acteurs qui intervenons tous les jours aux côtés des populations, nous disons qu'il faudrait que l'État arrive à faire gratuitement la prise en charge médicale des victimes. Ensuite, comme deuxième amendement que nous avons porté, il y a l'accessibilité de la justice à la population, aux victimes de viols, aux victimes de violences faites aux femmes. Nous disons que aujourd'hui, le processus d'assistance judiciaire est très bien prôné par le projet de loi. C'est à saluer, mais il ne faudrait pas s'arrêter à là. Et que si les criminels, les violeurs, en tant que criminels, ont droit à des avocats commis d'office, il est temps que les personnes offensées aient aussi un avocat commis d'office. Il n'y a pas de meilleur moyen de protéger une victime. Donc voilà les 2 grands amendements que nous avons portés aujourd'hui. La représentante du CACI, Sylvia Apata, tient aussi à saluer les autorités, personnalités et organismes auprès desquels les actions ont été menées pour un tel aboutissement. Nous avons mené plusieurs actions auprès des institutions comme le CNDH, dont nous saluons Mme Namisata Sangaré pour avoir appuyé ces amendements-là, auprès de l'ONEC, Mme Kaba. Nous saluons toutes ces personnes qui ont vraiment contribué à porter cela à l'exécutif. Nous continuons dans cette marche et aujourd'hui, en tant qu'activistes, il était pour nous important de marquer le coup avec l'ouverture des 16 jours d'activisme. Et en cela, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes nous paraît le meilleur moyen de présenter la situation des femmes. Pour ces 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre, elle promet un programme très meublé. Ces 16 jours d'activisme démarrent aujourd'hui au niveau du collectif. C'est un groupement de plusieurs organisations et chaque organisation a en censé prévu de faire des activités. Il y aura des activités de sensibilisation des populations, il y aura des activités avec les artistes pour montrer et interpeller l'opinion sur l'ampleur du phénomène. Il y aura des causeries, des débats dans les écoles, les universités. Donc c'est toute une panoplie d'activités que nous avons prévu mener et nous comptons vraiment sur le soutien de la presse pour nous aider à relayer ces activités-là pour que au thème de ces jours d'activisme, les citoyens lambda comprennent l'importance de s'engager contre la violence faite aux femmes. Cet appel à la presse a eu un écho très favorable car la présidente Christiane Maïlé du réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles REP-MEL-VS prend un engagement au nom de toute la presse. Les professionnels des médias auront beaucoup à faire parce que l'idéal c'est la sensibilisation, l'idéal c'est faire connaître tous ces plaidoyers qui sont menés par ces organisations d'activistes. On va donc approfondir nos connaissances vis-à-vis de ces groupes-là et puis donner l'information en ce qui concerne la prise en charge même d'une victime de cas de viol par exemple. La présidente Christiane Maïlé met aussi l'accent sur la sensibilisation, un rôle que devraient jouer les professionnels des médias. Mais les populations sont ignorantes, les populations ne savent pas et c'est le rôle du journaliste. Le journaliste va donner l'information, la bonne d'ailleurs, sur les différents états. Et le journaliste va sensibiliser, surtout les sanctions. Parce que si les sanctions sont vulgarisées, on pense que cette prolifération des cas de viol prendra un plomb dans l'aile. Si la population est consciente que le règlement à l'amiable n'est plus d'actualité, les cas élevés de viol dans le pays prendront un plomb dans l'aile. Donc voici en gros le travail qui reste à faire aux journalistes.
Cependant, elle interpelle les journalistes à faire très attention dans le traitement de l'information en ce qui concerne les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, c'est réglé à la télévision. Quand on a affaire à un cas de viol, tout de suite, les journalistes se précipitent sur la survivance de la victime, histoire de la présenter à tous. Mais en agissant ainsi, c'est la victimiser deux fois. Parce qu'on présente la personne avec tout ce qu'elle a subi, on revient encore la présenter aux yeux de tous. C'est pas fait pour arranger la victime. Et donc, le réseau dit non à cette manière de faire des journalistes que nous allons revoir. Ces 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre seront marqués par une très grande marche dénommée Offensive Orange, organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui aura lieu le samedi 4 décembre 2021 à Treichville.